Il était considéré comme l'homme à abattre par Tel Aviv. Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué ce jeudi dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Des analyses ADN auraient permis de l'identifier. Au total, 3 hommes ont été tués dans cette frappe. Ils seraient tous des terroristes, selon le gouvernement israélien. Introuvable depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre, était activement recherché. En déplacement à Bruxelles, Volodymyr Zelensky est venu défendre son plan de victoire devant les dirigeants des 27 pays membres, mais pas seulement. Le président ukrainien a également agité le risque d'une guerre mondiale. Il affirme que la Corée du Nord se préparerait à envoyer 10 000 soldats pour combattre aux côtés des troupes russes sur le sol ukrainien. We know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. And this is the first step to a world war. Le président ukrainien assure par ailleurs disposer d'informations de ses services de renseignement selon lesquelles des officiers nord-coréens seraient déjà présents en Ukraine. Il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky avait déjà affirmé que Pyongyang fournissait des soldats et des munitions à la Russie. Des informations démenties par Moscou, qui rejette par ailleurs le plan de paix dont les grandes lignes ont été révélées par le président Zelensky mercredi à Kiev. Sur le terrain, les soldats russes poursuivent leur progression face à des troupes ukrainiennes en sous-effectif. Ce jeudi, l'armée russe a revendiqué la prise d'un nouveau village dans la région de Donetsk. .84% of Ukrainians want their country to be a member of NATO. 2.5 years into the full-scale invasion, and the level of this support is not just stable, it's only growing. Ukrainians understand that if they were at NATO, Russia would not have invaded first in 2014 and then in 2022. NATO repeatedly talked about its open-door policy towards Ukraine, but it did not go beyond that. So even if NATO doors remain open, Ukraine has not been able to enter them. NATO has declared Ukraine will join its ranks and its path to the alliance is irreversible. But it has said Kyiv cannot join while at war and declined to put a timeline on membership. Kyiv, on the other hand, insists that Ukraine needs NATO to finish and win the war. One of the ideas which has been wildly circulating in the media over the past few weeks is the West Germany model. Now, it entails admitting only those parts of the country into NATO over which Kyiv exercises complete control. Now, it has been 2 years since Ukraine has liberated the city of Kherson and the right bank of the region. Until now, that territory is controlled by Ukraine and at the same time is shelled and attacked daily with artillery and drones by the Russian army. Where would this demarcation line be in Kherson region? There is no Ukrainian wall in Ukraine to have a clear understanding of a possible demarcation line, while even Lviv, the city in western Ukraine, less than 100 kilometers from the border with Poland and with NATO, is being attacked by Russia. Not only this idea would be hard to sell to the existing NATO members who will surely question the NATO borders in Ukraine, but it would be almost impossible to implement for Ukrainians. Firstly, due to the legal limitations. This would require changes in the constitution, which cannot be made during the martial law. Secondly, 2.5 years into the full-scale invasion, almost every Ukrainian family has someone at the front lines. Many lost their loved ones. Many are waiting for their family members to come back from Russian captivity. It will be very hard for Zelensky to tell these people that some of the territories will be protected by NATO, but others won't be. And Volodymyr Zelensky knows it very well. He knows that in this case, the hardest and the most complicated, if not impossible, negotiations he can face will not be with NATO or the US. It will be with the people he represents. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour discuter des solutions novatrices sur l'immigration. La formule est signée Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission invite les 27 à réfléchir à l'ouverture de centres d'accueil ou de retour à l'extérieur des frontières de l'Union. La Grèce compte parmi les pays qui soutiennent un durcissement de la politique migratoire de l'UE. The Pact for Migration and Asylum does not address the question of returns. We cannot accept the fact
that we are not effective to deal with those who are not entitled to protection status in the European Union. I'm eager to find out more about the innovative solutions proposed by the Commission, and I'm happy about the fact that we recognize that we need to think out of the box. L'Italie a commencé à mettre en place le transfert de migrants vers un centre d'accueil en Albanie. Giorgia Meloni est à l'offensive et a organisé une réunion informelle avec une dizaine de pays, dont la Pologne, l'Autriche et la Hongrie. D'autres pays sont plutôt hostiles au système italien. C'est le cas de l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Belgique. Je pense que toutes ces solutions de migration hub, comme on les appelle, dans le passé, ça n'a jamais montré que c'est très effectif et ça a duré très très cher. Ce qui fonctionne, c'est des accords avec des pays tiers. L'Union européenne a déjà adopté un pacte migration et asile qui doit entrer en vigueur en 2026 et prévoit le durcissement des filtrages aux frontières de l'UE. Le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides, est favorable à la conclusion d'accords stratégiques avec des pays tiers en matière de migration. Dans un entretien exclusif accordé à Euronews, le président chypriote révèle que l'accord de l'Union européenne avec le Liban avait donné des résultats. L'accord comprenait une aide économique à Beyrouth en échange d'une coopération pour réduire l'immigration illégale vers l'Europe. Nikos Christodoulides souhaite l'ouverture de discussions sur d'autres solutions possibles, y compris concernant des centres de retour hors Union européenne. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές εκτός του κουτιού, επιλογές όμως που να συμβαδίζουν και με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να είναι μέσα στο πλαίσιο. Γι' αυτό το είπα και σήμερα. Σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε θα πρέπει να είναι μαζί μας και η ΥΠΑΤΗ αρμοστία για τους πρόσφυγες, για να διασφαλίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εντός του πλαισίου. Και πιστέψτε με, υπάρχουν επιλογές οι οποίες, ναι, θα βοηθήσουν από τη μια να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, πάντα εντός του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας. Chypre est l'un des premiers pays de l'Union européenne à prôner la normalisation des relations avec la Syrie afin de faciliter le retour des migrants. Depuis la guerre civile de 2011, de nombreux réfugiés qui ont fui vers le Liban tentent d'atteindre Chypre, dont les côtes sont à moins de 200 km. Le président Christodoulides pose des conditions. Και δεν μιλώ για το καθεστώς του Άσαντ που οι θέσεις μας είναι κοινές. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας παρεμποδίζει από το να συζητήσουμε το θέμα της επιστροφής Συρίων στη χώρα τους. Αλλά για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Αν δεν υπάρχουν νοσοκομεία, αν δεν υπάρχουν σχολεία, αν δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν. Cet entretien avec le président Christodoulides s'est tenu quelques heures après la réunion tripartite avec le secrétaire général des Nations Unies et le chef de la communauté chypriote turque. Ces échanges ont pour objectif de relancer les pourparlers sur un accord de paix et de réunification. Les derniers pourparlers ont eu lieu il y a 7 ans et n'avaient pas abouti. Le président Christodoulides explique l'importance de ces pourparlers pour l'Europe. Αν έχουμε ένα κράτος που δεν μπορεί να λειτουργήσει εσωτερικά, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει όταν έρχεται και στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κοινή θέση μέσα από τα συμπεράσματα ότι όλοι θέλουμε να δούμε να υπάρχει πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αυτή η πρόοδος περνάει και από το Κυπριακό. Chypre est divisé depuis 1974 à la suite du coup d'État en Grèce. La Turquie était intervenue dans le nord de l'île. La inmigración es el tema estrella de la cumbre europea que se celebra en Bruselas y hasta aquí llega el gobierno de Sánchez con un no en la maleta. España se ha mostrado claramente opuesta a la propuesta de crear centros de internamiento en terceros países fuera de las fronteras de la Unión Europea para trasladar allí a todos los migrantes que hayan accedido de forma ilegal a su territorio. Esta propuesta, impulsada por el gobierno italiano de Meloni, se pone ahora sobre la mesa de la Comisión Europea y lo hace con el apoyo de la mayoría de los países miembros. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por el gobierno de Sánchez, que a través de su portavoz ejecutiva, Pilar Alegría, ya ha dicho que se muestra en contra y que sigue apostando por una aplicación humanitaria y solidaria del Pacto de Migración y Asilo en Europa. Y eso a pesar de que España, una de las principales puertas de entrada de la migración africana a Europa, vive desde hace meses una crisis migratoria que ha obligado al gobierno incluso
empezó a improvisar centros de acogida en hoteles de todo el territorio nacional. De hecho, la inmigración se ha convertido en la principal preocupación de los españoles según el barómetro del CIS. 1 de cada 3 encuestados ha dicho este verano que el primer problema de España es la inmigración, cuando hace tan solo unos meses se situaba en cuarto lugar. Todo ha cambiado en cuestión de meses en España. Javier García, en Sevilla, para Euronews. La consternation après l'annonce du décès de Liam Payne. L'ex-membre du boys band britannique One Direction a fait une chute mortelle du balcon de son hôtel de Buenos Aires. Liam Payne avait 31 ans. Destrozada completamente. Todo esto es parte de mi infancia para mí. Yo crecí con esto, yo crecí con su música, yo crecí con la banda. Selon un porte-parole du ministère argentin de la Sécurité, Liam Payne s'est jeté du balcon de sa chambre d'hôtel qui se trouvait au 3e étage. Le drame s'est déroulé mercredi en fin de journée. Un manager de l'hôtel avait appelé la police à l'aide pour faire face à un client sous l'emprise de l'alcool et de la drogue qui était en train de détruire la chambre qu'il occupait. Liam Payne luttait contre son addiction à l'alcool et avait posté en juillet 2023 une vidéo où il assurait être sobre depuis 6 mois. Liam Payne était l'un des 5 membres du boys band One Direction. Le groupe avait été créé en 2010 et ses membres avaient dû gérer la célébrité alors qu'ils étaient encore adolescents.